Coucou tout le monde, alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson dont les illustrations sont de Eugène Smith aux éditions Vega. Alors c'est une très jolie boîte qu'on a là, une boîte très grande, regardez par rapport à ma main, elle est vraiment très grande. Et pourtant on a un prix à 30 euros, donc là on peut dire que les éditions Très Daniel nous ont fait quelque chose de sympa, parce que le livre d'accompagnement fait 376 pages, c'est énorme. Donc voilà, on nous dit laissez-vous guider grâce au message secret des animaux totems. Les animaux totems sont de puissants alliés et de précieux guides pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec leurs énergies. Planant dans les airs ou nageant dans les eaux profondes, rampant sur la terre ou guettant silencieusement dans l'ombre, tous les animaux offrent leurs intuitions et leçons spirituelles pour vous aider le long de votre chemin de vie. Relié à la puissance du tarot classique, empreint de grâce et de beauté sauvage, il possède une sagesse instinctive qui s'exprimera pour vous, révéler toute la puissance divinatoire de ces arcanes. Alors, on va ouvrir la boîte. On a une grande boîte cartonnée, d'un carton épais. Hein. C'est pas les cartons comme les boîtes. On a le carton des cartes oracle, donc c'est bien, ça bouge pas. C'est pas très fragile, donc ça c'est bien. Parce qu'il y a d'autres coffrets ou des coffrets à l'époque, quand on achetait les cartes, avaient tendance à se casser. Donc là, on a quand même quelque chose de cartonné, quelque chose de dur. Donc on va avoir un livre, parce que c'est même pas un guidebook, on a un bouquin entier dedans, explicatif pour pouvoir se servir du jeu. On a une jolie pochette. Je veux pas venir. Une jolie pochette en satin ici. Et ensuite, on a les cartes que je vous montrerai, même si j'avais déjà fait une revue sur les cartes. Mais on les redécouvrira ensemble aujourd'hui. Vous voyez, je les ai pas enlevées. Moi, c'est un jeu que j'ai qui est chinois. Hop là. Voilà. Alors, allons-y. Le tarot de l'animal totem. On va regarder le livre parce que je pense que là, on a un petit bijou sympa. Donc, je dédie ce tarot aux animaux. Puissent leur voix et leurs leçons vous guider dans votre chemin. Donc, on va avoir une préface, une intro, un chapitre, le tarot pour les néophytes. Le chapitre 2 va s'intéresser plus aux animaux. Le chapitre 3, la structure du jeu. Avant de commencer, on va avoir les arcanes majeures expliquées, les cartes de cours, les arcanes mineures et comment explorer le jeu en nous proposant divers tirages, diverses formes de tirage, 3 formes et quelques mots sur l'auteur et l'artiste. Donc en fait on nous dit l'auteur nous dit qu'en fait depuis 2006 elle œuvre dans le monde des animaux et elle se souvient du jour où pour la première fois elle a tenu un jeu de cartes consacré à la médecine vétérinaire et elle avait l'impression qu'elle avait un manuel secret et donc en fait elle va s'intéresser tout au long aux animaux totems jusqu'à faire pour elle de faire le jeu de tarot puisque c'est une autre de ses passions et donc en fait elle va greffer les deux. Je vous laisse la possibilité de le lire par vous-même si vous acquérez le jeu. Donc le but étant de travailler dans ce jeu avec les énergies des créatures vivantes et pas simplement comme des concepts intellectuels. Voilà, donc elle va nous présenter les animaux, nous présenter le tarot, comment ça se passe. Nous, on va s'intéresser de suite au chapitre 2, les animaux de pouvoir, les animaux totems et les animaux guides. Donc pour elle, les animaux... que nous l'admettions ou non, nous ne sommes pas l'espèce dominante sur la planète. Nous sommes sans doute les plus destructeurs, mais destruction ne signifie pas, ne signifie pas domination. Les animaux se comptent par milliards, mais nous en connaissons bien peu sur l'énergie de ceux avec qui nous partageons cette magnifique planète. De nombreuses cultures et tribus anciennes collaboraient jadis avec l'énergie des animaux.
Ces gens entrent en contact avec les esprits des animaux pour être guidés, soutenus et guéris. Cette connexion s'effectue par la prière, le rituel, la transe, la méditation et la cérémonie. Ces humains honoraient et respectaient le pouvoir des animaux et leur Dieu. Ils demandaient à travailler en harmonie avec les esprits des créatures avec lesquelles ils partageaient la nourriture et la terre. Ce besoin de connexion continue de nos jours, mais peu de gens comprennent pourquoi ce lien est si important dans leur vie quotidienne. Voilà, donc ensuite, elle nous dit... Un animal de pouvoir est un animal qui fait son apparition à un certain moment dans le but de guérir, de dynamiser ou de livrer un message particulier. Il peut apparaître sous la forme de carte oracle ou de tarot ou se manifester physiquement dans votre environnement. Les animaux guides ou totems sont des animaux qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Il s'agit d'un animal dont vous êtes proche et avec lequel vous travaillez régulièrement tout en changeant de rôle maître-élève. Oh là là, pardon. Tandis que vous vous transformez et grandissez ensemble. Cet animal joue souvent le rôle de mentor, de compagnon, de partenaire, de protecteur et d'ami. Et ensuite, les archétypes des animaux. L'archétype d'un animal est celui qui nous habite. Il représente nos peurs, nos doutes, nos triomphes et nos forces. Il nous éveille aux aspects verrouillés de notre psyché. Il est un symbole de notre moi intérieur. Ces archétypes d'animaux entrent en contact avec nous lorsque nous dormons ou méditons afin de nous aider dans notre croissance spirituelle. Voilà. Donc, elle associe les animaux aux éléments. Voilà, qu'il ne faut pas craindre les animaux. Avant de commencer. Et les arcanes majeurs, donc voilà comment ils vont être présentés. Vous avez pour... Comme là, après pour... voyons. Je vais aller plus loin. Ouais, c'est pour toutes les cartes, hein, je vais m'en assurer. Pour toutes les cartes, vous avez une page entière d'illustration en noir et blanc de la carte. C'est la folie. Donc, je vais vous la montrer en taille comme ça. Voilà, le fou. Donc on l'a en couleur et on a une page entière avec son illustration à côté. C'est extraordinaire. Donc vous avez ensuite le message, donc le nom de la carte, le fou qui est représenté par la sauterelle. Vous avez ensuite le message ici et de la sauterelle et ensuite vous allez avoir toute une explication sur le fou et ensuite comment interpréter votre carte en fonction de ce que vous avez tiré. Est-ce que ça concerne le domaine matériel, les affaires, la carrière, la famille, les relations amoureuses, la santé, le bien-être. Et ensuite, 3 petites questions qui vous sont posées à vous réfléchir si vous tirez cette carte. Donc moi, c'est ce que je trouve bien avec ce tarot, c'est que vous pouvez vous en servir comme un tarot, hein, c'est prévu pour ça. Mais moi, je trouve que avec le message de la sauterelle, rien que le message qui est ici, on ne peut s'intéresser qu'à l'animal, par exemple. Tirer cette carte, c'est s'intéresser peut-être tout simplement comme si nous tirions un oracle en ne se servant que de l'énergie de l'animal. Donc je trouve ça aussi très intéressant et de la façon dont on peut s'en servir de multiples façons, ça ouvre vraiment beaucoup de voies. Donc par exemple pour la sauterelle, on nous dit, alors ça m'intéresse parce que comme je l'avais expliqué dans certaines de mes vidéos l'année dernière, j'ai eu des sauterelles proche de moi tout le temps. C'est-à-dire que j'ai eu des grosses sauterelles qui rentraient chez moi et se mettaient à côté à même pas 50 cm de moi et quand je voulais m'approcher repartait. J'en ai eu une qui s'est posée sur mon pied. J'ai eu beau bouger le pied cet été, elle voulait pas bouger. Donc en fait j'ai marché dans la rue quelque temps. En fait je l'ai laissée et elle s'est baladée avec moi sur mon pied pendant longtemps. Et donc en fait j'ai croisé des sauterelles partout. Donc je pense que il y avait des messages à me faire passer avec ça. Donc il y a quelque chose de libérateur dans le fait de ne pas connaître exactement le déroulement des choses. L'odeur d'une toute nouvelle aventure chatouille le bout de mes antennes. Elle me fait frissonner et avant que j'aie le temps de m'en rendre compte, je me retourne et j'atterris dans sa direction. Au fur et à mesure que sa vibration s'intensifie, je fais encore plus confiance à ma boussole intérieure jusqu'à ce qui m'était autrefois inconnu devienne enfin connu. Message de la sauterelle. Et donc vous allez avoir ça pour tous les animaux.
Et vous verrez que c'est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous avez vu ma revue de l'oracle de la Fée Lumière où elle montre le battleur par un renard qu'elle a appelé le goupil. Et ici aussi, on a le battleur qui est représenté comme un renard, mais qui saute vers nous plutôt que l'autre où il saute dans l'autre sens. Voilà, voilà. Donc voilà pour le guidebook, on va pas développer plus, sachant que vous avez de temps en temps dans le livre des pages pour pouvoir prendre des notes comme ça. C'est plutôt sympa, hein. Et donc vous avez ensuite toutes les explications, pardon, de toutes les cartes qui se passent de la même façon en passant arcane majeur, carte de cours et ensuite les arcanes mineurs. Donc, on va regarder les cartes pour ceux qui ne les connaissent pas. Aïe, 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 les macareux ne veulent pas venir. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. J'avais coupé la vidéo parce que les petits monstres là-haut couraient, ça faisait boum, boum, boum. Donc voilà, on a le fou qui est représenté par la sauterelle, le magicien par le renard, l'araignée représente la grande prêtresse, l'impératrice est représentée par un yak, l'empereur par un gorille, l'ours blanc pour le hiérophante, il a une super tête, les cygnes pour les amoureux, on a l'orque pour le chariot, yop là, la force par un buffle, un bœuf, l'ermite par une menthe religieuse. J'adore les illustrations, elles sont très très belles. La roue de fortune par la coccinelle. La justice, c'est une grue, je pense. Voyons que je dise pas de bêtises. On va ouvrir notre bouquin. Un bœuf, oui. Hop, hop, hop. La grue, ouais. On a ensuite... J'arrive à le caler pour que ça reste ouvert. Non, je ne pourrai pas. Non, je vais pas y arriver comme ça. Alors, on a ensuite le pendu. On a des fourmis. On a un condor pour la mort, un vautour. Un flamant rose pour la tempérance. Un lynx pour le diable. C'est la tour des termites. Ensuite, l'étoile, on a une huître avec une perle, un hibou pour la lune, un paresseux pour le soleil, un cerf avec le Père Noël pour le jugement et la trompette en bas. Et on a le monde représenté par une île. On va aux arcanes mineurs avec le bâton qui est représenté par une luciole. On a une raie pour le 2 de bâton. Un pivert pour le 3 de bâton. Je pense que c'est... Non, ce n'est pas un corbeau. Le 4 de bâton. Ah. Alors, je cherche les bâtons. Tac. Le 4 de bâton est un oiseau à berceau. On a ensuite un ratel pour le 5 de bâton. Là, on a une abeille, une moufette, un cheval. J'espère que vous les voyez bien. Je ne sais pas comment je suis calée, je ne le vois pas. On a une sorte de mouflon pour le 9 de bâton. Un bélier, oui. Le 10 de bâton, c'est le petit escargot. Le valet, on a une salamandre. On a une autruche pour le cavalier. Une lionne pour la reine de bâton. Et je pense que c'est un diable de Tasmanie pour le roi de bâton. Je suis allée trop loin. Ouais. Alors, l'as de coupe. Chez les coupes...
Ne bougez pas, je cherche les coupes. Dans le petit livre. Ah, me laisse. Attendez, parce que du coup, le 10. Ah, mais dans le... Il y a une erreur dans le guidebook que je viens de voir. Je n'ai pas l'as de coupe. Il commence sur le 2 de coupe. J'ai une erreur, vous voyez. Le 2 de coupe Bernard l'Ermite et là j'ai l'as. Il manque des pages. Voilà. Donc je le signalerai à l'éditeur. Donc l'as de coupe comme un petit colibri, mais c'est pas ça. Un Bernard l'Ermite pour le 2 de coupe. Le 3 de coupe, on a des macareux. Une pieuvre pour le 4. Des ragondins pour le 5. Des loutres pour le 6. Elles portent les coupes comme quand elles portent leur bébé. Le 7 des coupes, on a les libellules. Le saumon pour le 8. Le papillon pour le 9. Les empereurs pingouins pour le 10. L'otarie ou les... ça peut être l'otarie comme ça peut être un léopard de mer. Qui sont pas... Ouais, un phoque, là ils disent... Oui, un phoque, oui, c'est plus arrondi. On a... Oh, je perds toutes les pages. C'est pas bien. Parfois, je suis pas calée en animaux, du coup. Hein. Donc... Ah, ça peut-être un wapiti. Je ne sais pas. Un castor. Et on passe aux épées avec un panda, très beau. Un martin pêcheur, peut-être. Un éléphant. Un crapaud. Ça, c'est comme un fourmilier. Comment ça s'appelle, ça? 5 d'épée. Je révise mes animaux. Ouais, on peut dire. Le 5 d'épée, c'est un échidné. Oulou. Compliqué. Là, on a un... Comment ça s'appelle? Un écureuil volant. On a un furet. Une taupe. Ça, c'est un corbeau, peut-être. Engoulement. Et un pigeon pourrait être le pigeon. D'autres oiseaux, je suis pas très calée. Ça, c'est un corbeau. Un loup pour la reine d'épée. Et un aigle pour le roi d'épée. On a ensuite un bousier pour l'as de pentacle. Un faucon. Une girafe. Un écureuil, je l'adore. Oh, les loups. Les poules. Les cerfs. Les chèvres. La tortue. Les lapins. Un alpaga. Une marmotte. Un cochon qui se vautre dans la boue pour la reine de denier. Et un buffle, un bison pour le roi de pentacle. Donc voilà pour tous les animaux présentés. Désolée quand je connais pas tous les oiseaux. J'ai du mal avec tous les oiseaux. Et voilà pour ce jeu que je suis ravie d'avoir. Et d'avoir surtout avec ce guidebook en français. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.